Eh bien bonjour, nous sommes là pour vous présenter la classe préparatoire du lycée Arago de Reims, classe préparatoire ATS, donc qui est une classe préparatoire qui a pour objectif de permettre aux étudiants de BTS et de DUT d'intégrer les écoles d'ingénieurs. Alors, cette classe préparatoire aux grandes écoles, ATS, signifie donc adaptation technicien supérieur, et vous allez voir, elle est destinée donc à différents types de profils d'étudiants. BTS et DUT industriel ou scientifique. Donc, vous avez un certain nombre de BTS scientifiques et industriels et également de DUT qui pourraient rejoindre cette classe ATS. De manière générale, cette liste est non exhaustive. Vous pouvez avoir n'importe quel profil scientifique avec un bac plus 2 peut et a les capacités pour intégrer une classe ATS. Bonjour, donc comme l'a dit mon collègue, la grande partie des étudiants qui viennent chez nous en ATS ont pour objectif d'intégrer une école d'ingénieur. Et pour accéder à une école d'ingénieur après une ATS, il y a différents moyens. Le moyen le plus direct, c'est le concours ATS. Le concours ATS, c'est un concours qui est réservé aux étudiants inscrits en prépa ATS. Donc c'est le concours auquel on vous prépare tout au long de l'année, mais parallèlement à ce concours, il y a d'autres voies d'accès en école d'ingénieur. Certaines écoles d'ingénieurs vont recruter via un concours qui leur est propre, donc recrutent des classes préparatoires aux grandes écoles, en particulier des ATS. Le concours BTS-DUT, puisque une fois que vous êtes inscrit en ATS, vous ne perdez pas évidemment le bénéfice de votre diplôme, vous êtes toujours titulaire de votre bac plus 2, donc vous pouvez postuler à ce genre de concours. Et enfin, les admissions sur titre, les admissions sur dossier. Donc pendant l'année, vous allez avoir différentes notes qui vont constituer un bulletin, un dossier, qui va vous permettre de postuler en école d'ingénieur. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un étudiant qui est inscrit en ATS ne va pas privilégier telle ou telle voie, il va vraiment multiplier les candidatures, à la fois sur le concours ATS, qui est le concours vraiment auquel il est préparé tout au long de l'année, mais aussi peut-être passer d'autres concours et postuler sur des écoles sur dossier pour faire en sorte d'avoir à la fin plusieurs réponses positives d'école d'ingénieur. Alors sur le concours ATS, cette année, il y a 483 places, 47 écoles différentes. Donc tous les étudiants d'ATS du lycée Arago postulent sur ce concours. Donc beaucoup d'écoles, beaucoup de spécialités sont proposées. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la condition pour accéder à ces écoles, c'est simplement d'être inscrit en ATS. En effet, un étudiant, peu importe son BTS ou son DUT, pourra postuler sur telle ou telle filière. Donc plein d'écoles de niveau de différents domaines. On a mis quelques exemples ici. La plupart sont en formation initiale. Il y en a quelques-unes qui proposent des formations par alternance. Donc parallèlement à ce concours ATS, donc, on l'a mentionné, les admissions sur titre, les admissions sur dossier. Donc quelques exemples. Le réseau UT par exemple, avec l'UTT ici dans la région, HEI, les INSA, donc qui recrutent en fonction des bulletins de BTS, DUT et d'ATS, un entretien éventuellement derrière. D'autres écoles, par exemple l'ENAC ou le IVP, qui organisent leur propre concours avec des programmes très semblables à ce qui est fait pendant l'année. Le concours BTS, DUT, donc qui reste accessible. Et pour certains, la possibilité de poursuivre en université. Mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, l'année ATS vous accorde 60 crédits ECTS supplémentaires, donc vous arrivez à un total de 180 ECTS. Et donc, vous pouvez postuler sur des formations type M1. Bien évidemment, la reconnaissance ou non de ces crédits dépend de votre filière, de la filière évidemment demandée à l'université. Et donc, on a plusieurs exemples d'étudiants qui vont continuer en université jusqu'au master. Alors, pour compléter ce que mon collègue vient de vous expliquer, et pour aussi vous montrer que ce parcours en ATS est avant tout un parcours sécurisé, on tient à vous présenter cette convention qui a été signée avec l'ENSAM, qui est donc l'École nationale supérieure des arts et métiers, qui a un campus à Châlons-en-Champagne. Et cette école donc propose un cursus ingénieur en formation initiale via le concours ATS, mais elle propose aussi une formation en alternance. Et cette formation en alternance recrute des étudiants titulaires d'un niveau BTS ou DUT. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette convention qui a été signée avec le lycée Arago permet à tous les étudiants du lycée Arago d'ATS, à partir du moment où ils valident leur année, c'est-à-dire qu'ils sont présents et qu'ils travaillent correctement, qu'ils sont présents et valident cette année, eh bien, ils peuvent directement être admissibles à cette école d'ingénieurs qui recrute exclusivement en alternance. Donc admissible, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la sélection se fait en fonction des dossiers.
Et une fois que les dossiers sont sélectionnés, les candidats retenus passent un oral avec un examen en anglais et un entretien de motivation. Et bien, tous les étudiants du lycée Arago de Reims en ATS sont automatiquement admis à l'oral de cette filière. Donc ça montre bien, une fois de plus, que le profil des étudiants en ATS est recherché par les écoles d'ingénieurs, et ça montre aussi que les filières en alternance sont des filières que vous pouvez parfaitement rejoindre. Elles peuvent d'ailleurs aussi bien être intégrées via des concours ou par dossier ou sur titre. Mais les candidats qui intègrent l'alternance sont assez nombreux en ATS. Alors pour insister, pour bien vous faire comprendre ce côté sécurisé, il est important de comprendre quels sont les résultats de poursuite d'études. Alors ce que vous voyez ici à l'écran, c'est les pourcentages de poursuite d'études et d'intégration en école d'ingénieur à l'université depuis maintenant 10 ans. Cette classe ATS a été implantée au lycée Arago de Reims. Et ce que vous constatez, c'est que la poursuite d'études est garantie, puisque on est à pratiquement 100% ou 98% tous les ans de poursuite d'études. Et surtout, vous voyez que le taux d'intégration en école d'ingénieur est autour des 90%, ce qui veut dire que une immense majorité de nos étudiants réussissent à intégrer, après l'ATS, une filière en école d'ingénieur, qui regroupe aussi bien d'ailleurs les alternances que les formations initiales. Alors sachez aussi que sur le concours, on en a parlé tout à l'heure et mon collègue vous l'a indiqué, globalement il y avait 483 places pour 1015 étudiants inscrits. Donc on pourrait considérer qu'un petit peu plus d'un sur deux étudiants d'ATS échouent. En réalité, vous voyez bien que ce n'est pas le cas, parce que évidemment les dossiers et les autres moyens d'intégrer une école d'ingénieur viennent compléter tout ceci. Et vous le voyez par exemple, selon les différentes années, on est à un ratio à peu près de un tiers d'étudiants qui intègrent des écoles sur le concours ATS. Mais en revanche, les 2 tiers de nos étudiants intègrent également d'autres écoles d'ingénieurs sur dossier. Il faut bien comprendre que ça ne veut pas forcément dire que seulement un tiers des étudiants réussissent le concours. D'ailleurs, bien souvent, toutes les places au concours ATS ne sont pas pourvues parce que les étudiants choisissent les écoles sur dossier pour des raisons qui peuvent être géographiques ou par goût. Mais voilà, l'important, c'est vraiment ce côté sécurisé de la poursuite d'études en ATS. Si vous venez en ATS, vous avez une garantie forte, vous voyez, d'intégrer une école d'ingénieur. Alors, pour finir sur globalement le profil de nos étudiants et les possibilités d'intégration, il est important de savoir également quels sont les étudiants qui viennent en ATS chez nous. Alors, d'un point de vue géographique, vous voyez que le recrutement se fait évidemment en grande majorité dans l'Académie de Reims, puisqu'on est implanté à Reims, mais le recrutement est national, c'est-à-dire que n'importe qui peut postuler dans n'importe quel ATS de France. Donc, on a régulièrement des étudiants qui viennent de différentes régions. Le Grand Est, la région parisienne ou d'autres académies. Sachez aussi que le diplôme original, à savoir BTS ou DUT, n'a finalement pas beaucoup d'importance, parce que vous voyez qu'on a à peu près une moitié d'étudiants BTS ou DUT chaque année, et les 2 profils sont parfaitement adaptés à cette classe. Et puis enfin, sachez également que le bac original n'est pas également quelque chose qui est bloquant. Des étudiants ont un bac S, mais pas tous. Ils ont des bacs STL2D dans certains cas, bac pro, bac STL également. J'insiste d'ailleurs sur le bac pro qui est pas du tout bloquant pour venir en ETS. Chaque année, on a à peu près 10 à 15% de nos étudiants qui ont un bac pro et qui réussissent sans problème à intégrer l'école d'ingénieur. Comment s'organise l'enseignement en ATS? Donc vous allez avoir un accent qui va être porté sur les mathématiques et les sciences physiques, puisque vous aurez un bon bagage technique avec votre BTS ou votre DUT, qu'on va compléter donc avec un bagage théorique dans ces matières scientifiques. Donc la répartition horaire, donc 10 heures de maths, 10 heures de sciences physiques, 7 heures de sciences industrielles, donc ingénierie mécanique, ingénierie électrique, 3 heures de français philo, 3 heures d'anglais. Et à ces horaires, on vient d'ajouter 3 heures de plage horaire réservée pour les DS le vendredi après-midi et des interrogations orales qu'on appelle les cols. Vous avez un exemple ici sur l'image, de 2 à 3 heures par semaine. Donc 1 heure de colle par semaine en maths, 1 par quinzaine en anglais et en physique, et par mois en sciences industrielles. Ces volumes horaires de 10 heures, 7 heures, etc. sont répartis en cours magistraux, travaux pratiques, travaux dirigés. Donc vous êtes en cours magistraux en général le matin pour les cours magistraux, donc en classe complète. L'après-midi, travaux pratiques, travaux dirigés en demi-classe, sauf pour les sciences industrielles où vous serez cette fois-ci en tiers groupe, selon l'origine de votre BTS ou DUT.
Donc l'année, vous voyez, les semaines sont denses, l'année est relativement courte puisque vous rentrez début septembre comme tous les lycéens jusqu'aux vacances de Pâques. À la rentrée de ces vacances, vous passez les écrits, donc le lycée Arago est centre d'examen, vous pouvez passer les épreuves écrites dans l'enceinte même du lycée. Ensuite, vous revenez pour 4 à 5 semaines d'entraînement pour la préparation aux oraux, les oraux qui ont lieu vers le 15 juin à l'NCEA, donc une école d'ingénieurs de Cergy-Pontoise. Donc vous voyez, l'année est relativement courte, elle est dense, donc on a des cours de lundi matin jusqu'au vendredi après-midi, puisque le lycée est fermé le samedi matin. Parallèlement donc à cette organisation, donc nous avons un internat qui est extérieur au lycée, puisqu'on a un partenariat avec le Crous de Reims, qui fait que nos étudiants admis en ATS et intéressés par une chambre au Crous peuvent bénéficier de cette solution d'hébergement. Donc, au moment de votre inscription, vous précisez simplement que vous souhaitez une chambre au Crous et vous serez logé dans une résidence universitaire qui est à 6 minutes en tram du lycée. Donc, il faut bien faire le dossier dans les temps pour pouvoir bénéficier de cette solution de logement. On a un nombre de chambres qui est réservé, bien évidemment, il n'est pas extensible. Et pour donner une idée, voilà, le tarif est d'environ 275 € par mois, par mois, pardon. En dehors d'aides type APL ou autre. Alors, pour candidater en ATS, vous avez un dossier qui est possible de télécharger sur notre site, ou alors vous pouvez l'avoir en version papier, soit en demandant directement, en nous écrivant au lycée Arago, ou en vous déplaçant lors éventuellement une rencontre. Donc, ce dossier est constitué de différentes pages à remplir. Donc, sur la première page, vous avez les renseignements administratifs. Les 3 vœux, donc on vous encourage vivement à demander 3 établissements, donc 3 prépas ATS en France, c'est le même dossier pour toute la France. Vous avez d'ailleurs la liste des ATS à l'intérieur du fichier et à l'intérieur du dossier cartonné. Donc en deuxième page, vous aurez les avis de nos enseignants qui peut être remplacé notamment pour les EUT par un avis du directeur de département, un avis de poursuite d'études qui est délivré par les EUT. Et vous complétez avec vos relevés de notes de bac, vos relevés de notes bulletins de BTS ou des DUT, et vous envoyez ce dossier avant le 25 mai. Alors, pour finir cette présentation, nous allons donc vous parler des différentes portes ouvertes et des moments sur lesquels vous allez pouvoir venir soit au lycée Arago, soit sous forme de forum virtuel pour nous rencontrer. Alors, la première donc, de ces manifestations, c'est une après-midi porte ouverte qui a lieu le mercredi 3 février, de 13h30 à 17h, où vous aurez donc, dans le cadre de la présentation de cette classe ATS au lycée Arago, la possibilité de nous rencontrer. Sachez qu'il y a également 2 autres portes ouvertes, enfin 2 autres journées portes ouvertes qui sont organisées au mois de février également, le vendredi 12 et le samedi 13 février, aux horaires qui sont indiqués, donc 15h30, 18h30 et 9h, 15h. Et puis parallèlement à ces manifestations, nous serons amenés à vous proposer également des rencontres sous forme de forum virtuel. Les informations apparaîtront sur le site dès que les dates seront fixées. Et de manière générale, sachez que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et de rencontrer, d'avoir un certain nombre d'informations importantes sur différents médias. Donc vous avez évidemment notre adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer n'importe quelle question. Je vous encourage vivement à consulter le site ATS Arago, lycéarago.net. Vous y trouverez d'ailleurs en particulier un certain nombre de témoignages d'étudiants qui sont passés par la classe ATS et qui vous expliqueront par l'intermédiaire de ces témoignages leur parcours et leurs écoles intégrées. N'hésitez pas également à consulter les réseaux sociaux avec Facebook et Twitter. Et puis, pour essayer de regrouper des questions assez générales qu'on nous pose régulièrement, je vais profiter de ces dernières minutes de présentation pour répondre à quelques questions qu'on nous pose régulièrement. Donc, alors c'est vrai que c'est une question assez fréquente. On peut se dire que finalement, passer une année de plus pour intégrer une école d'ingénieur peut être une année qui n'est pas forcément très, très efficace, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Sachez que intégrer une école d'ingénieur est une chose, mais il faut en sortir dans de bonnes conditions. Et pour en sortir dans de bonnes conditions, eh bien, il faut avoir le niveau scientifique nécessaire, et puis également un niveau en anglais qui doit être validé par un test, qui est le TOEIC.
et qui nécessitent de s'y préparer. Et puis parallèlement à ça aussi, sachez que l'ATS, au-delà de cette préparation en termes de niveau scientifique et en anglais, elle vous permettra aussi éventuellement de changer de domaine. Par exemple, vous pouvez tout à fait rejoindre une école dans un domaine qui n'est pas forcément le vôtre. Et puis, elle vous permettra aussi de rejoindre une école peut-être à laquelle vous n'auriez pas pu postuler si vous aviez directement pu l'intégrer directement après le DUT ou le BTS. Donc voilà pour cet aspect rôle primordial de l'ATS. Alors, le BTS ou le DUT nécessaire pour réussir en ATS est en fait finalement tout simplement scientifique ou industriel. C'est tout, vous l'avez vu au début de la présentation. N'importe quel BTS scientifique ou industriel globalement permet de réussir en ATS. Après, c'est votre volonté de vous mettre au travail sérieusement et d'intégrer cette classe. Mais il n'y a pas d'autres critères que ce soit. On a en fait plusieurs profils. On a des étudiants la plupart du temps qui ont autour de 20 ans puisqu'ils vont passer le bac et obtenir un bac plus 2. Mais sachez qu'on a également des étudiants un petit peu plus âgés qui nous rejoignent. Ça va entre 20 et 25 ans, voire parfois même un petit peu plus. En particulier des étudiants qui ont par exemple décidé de faire une licence pro et qui ont même parfois commencé à travailler et qui se sont rendus compte que le statut de technicien supérieur n'était pas forcément le statut auquel ils aspiraient, et donc ils ont décidé de rejoindre cette classe pour pouvoir devenir ingénieur. Donc là encore, il n'y a pas de limite d'âge officielle tant que le statut d'étudiant est possible.